de retour dans l'Africa Newsroom, Matadoum, ex-ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports et président du Parti national républicain, ainsi que Jean-François Akandi-Kombe, notre éditorialiste, sont toujours sur ce plateau. Et sans plus tarder, notre grand angle économique. Une mission de prospection d'investisseurs tunisiens dans le secteur des TIC Télécom se déroule jusqu'à ce mardi à Djibouti. 35 hommes d'affaires tunisiens sont sur place. Objectif, chercher des opportunités d'investissement dans ce pays en pleine expansion. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Par de grands projets d'investissement, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016 et devrait atteindre 6,7% en 2017. Cette embellie qui est pour l'essentiel à mettre à l'actif des projets d'investissement en infrastructures ferroviaires, portuaires et hydroélectriques intéresse davantage des investisseurs. C'est ainsi que du 15 au 19 septembre 2017 que ce pays de la Corne de l'Afrique a accueilli une mission de prospection multisectorielle d'hommes d'affaires tunisiens. Cette mission de prospection d'environ 35 grands chefs d'entreprise est une mission d'abord multisectorielle et qui la suite naturelle de nombreux échanges qui ont été effectués ces derniers mois avec la Tunisie. Avec une économie de services centrée sur les transports, la croissance de Djibouti devrait selon les prévisions atteindre 6,8% en 2018. Un potentiel débouché pour la Tunisie qui, en ratifiant le traité d'adhésion au Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, prévu en octobre 2017, deviendra le 20e membre de cette organisation internationale à vocation régionale de l'Est africain, dont l'objectif est de créer une union douanière entre ces pays membres, une région comptant 475 millions de consommateurs potentiels. Cette mission nous permettra par la même occasion, très prochainement, d'organiser la visite officielle du président de la République auprès de son homologue tunisien. Et l'objectif également derrière cette visite officielle qui aura lieu très prochainement est le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. À noter que la Tunisie a eu des relations privilégiées durant les années 70 avec Djibouti, pays de millions d'habitants, mais qui constitue surtout une porte d'entrée à la mer Rouge pour l'Éthiopie, peuplée de plus de 100 millions d'habitants. Alors bien sûr, les relations entre la Tunisie et l'Afrique ne datent pas d'hier, mais l'intérêt de la Tunisie s'était progressivement dissipé sous le régime du président Ben Ali. Avec Djibouti, c'est un pas de plus, Jean-François, un pas de plus vers l'Afrique et plus singulièrement l'Afrique de l'Est. Oui, c'est un pas de plus et c'est même un pas de diversification de l'investissement. On parle souvent du Maroc qui a une politique offensive à l'égard des États du sud du Sahara, mais on parle assez peu de la Tunisie. Et ici, dans ce reportage, en ce qui concerne Djibouti, c'est sans doute la première opération la plus de grande ampleur de la Tunisie. Et ce que je note également, c'est que cette opération-là ne s'inscrit pas seulement dans des relations bilatérales. Il y a quelque chose qui se passe sur notre continent. Il y a les vieux et il y a les jeunes qui ont les dents longues. Les vieux, c'est la CEMAC, les zones d'intégration, la CEMAC, la CEDEAO, etc. Et vous avez le COMESA qui a été mis en place récemment et qui a une dynamique en fait interne assez puissante parce que quand est-ce qu'on a déjà entendu qu'un État membre de la CEMAC avait opéré dans un autre État membre de la CEMAC une visite de prospection d'investissement? Ça n'arrive pas. Ça montre que cette nouvelle organisation-là a une puissance d'intégration interne qui est assez intéressante. Et puis, bon, on attend seulement. Le petit regret que j'éprouve toujours, c'est que de voir que c'est de l'Afrique du Nord que ça vient vers nous, et de voir que nous n'allons jamais vers l'Afrique du Nord pour avoir des prétentions d'investissement. Peut-être qu'un jour ça arrivera. C'est déjà un premier pas, le fait déjà que ça se fasse. C'est déjà un premier pas, et puis surtout c'est une très très bonne nouvelle pour Djibouti. Djibouti, les anciens des anciens connaissent Djibouti parce que Djibouti c'était une base militaire française, c'était une sorte de plateforme d'où pouvaient décoller des avions pour aller vers le Golfe Persique ou revenir en Afrique centrale. Aujourd'hui, Djibouti a une dynamique de développement interne, profite de sa position géographique
géographique qui est centrale. Et c'est une très très bonne nouvelle pour Djibouti et pour les Djiboutiens parce que tout cela va créer de l'emploi, je suppose. Moi, je me félicite de l'action sud-sud de cette coopération entre la Tunisie et le Djibouti. À ce niveau, je dirais simplement qu'il va falloir que les autres prennent cet exemple de cette action sur le plan africain et en fassent autant. Le collègue tout à l'heure relevait l'action de la CEMAC, peut-être qu'un exemple édifiera les autres, mais malheureusement au niveau de la CEMAC, nous sommes en train plutôt de sombrer avec ces placements de fonds à l'étranger plutôt que l'investissement au niveau local. Alors, en ce qui concerne Djibouti, les investisseurs s'intéressent avant tout au secteur des technologies de l'information et de la communication. Djibouti est aujourd'hui une terre d'opportunités vraiment pour ce domaine. Toute l'Afrique est une terre d'opportunités dans ce domaine. Des nouvelles technologies de l'information, de la communication, des systèmes d'information, etc. On l'a vu d'ailleurs dans un certain nombre de pays à travers des reportages au Cameroun, au Congo-Brazzaville ou dans d'autres pays. Mais je dirais presque que c'est la nouvelle frontière économique et c'est une opportunité de ce point de vue-là. Pour la création d'emplois. Pour la création d'emplois, pour la création aussi de services, parce que nous avons une économie africaine qui fonctionne, qui essaye de fonctionner à partir de la production, sauf que en matière de production, nous sommes très très en arrière et qui importe des services pratiquement en dehors du continent. Or, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, qu'on parle d'économie, qu'on parle de défense, qu'on parle de sécurité, il faut maîtriser les environnements dans lesquels tout cela va évoluer. Et lorsque nous avions discuté du Burkina Faso et de cette décision qui consistait à dématérialiser l'ensemble des documents administratifs et des documents publics, j'avais évoqué ici la question de la sécurité, parce que nous sommes ici dans des domaines hautement sensibles, et il est bon que ce soit des pays du Sud, des pays africains, avec d'autres pays africains qui y réfléchissent, qui inventent des solutions, qui mettent en œuvre des process, et je trouve que c'est une excellente nouvelle, mais je finirai juste en notant que la mission est multisectorielle. On va parler aussi d'agroalimentaire, on va parler d'infrastructure, on va parler de santé, on va parler aussi de formation. Autrement dit, la Tunisie, les hommes d'affaires tunisiens sont prêts à investir dans tous les domaines qu'ils considèrent comme étant des domaines porteurs dans ce pays. Et ça veut dire aussi que le gouvernement a décidé non seulement de se focaliser sur les nouvelles technologies, mais d'avoir une politique plus diversifiée, ce qui est une bonne nouvelle. Oui, à ce niveau, je pense que cette action de la Tunisie à l'endroit de cette coopération bilatérale est plus importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, les pays africains sont pratiquement des terrains vierges pour les investissements. Et la seule condition aujourd'hui, peut-être pour un investisseur, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est la sécurité. Ça, c'est un domaine très sensible sur lequel les investisseurs agissent. Et s'il y a là, à ce niveau, cette assurance de sécurité, il y a plusieurs domaines sur lesquels la Tunisie pouvait déjà s'envoler. Alors, aucune banque tunisienne n'est implantée quand même en Afrique subsaharienne. Est-ce que cela ne constitue pas pour la Tunisie un frein important pour la promotion des affaires? Écoutez, c'est un premier pas. Moi, je pense que c'est un premier pas. Et l'implantation d'une banque, je le disais tantôt, est tributaire de la sécurité et de l'implantation, par exemple, des industries dans un pays donné. Et là, la Tunisie est en train de peut-être explorer ce terrain-là pour pouvoir peut-être s'implanter dans le temps. Alors, la Tunisie a encore ses chances quand même en Afrique subsaharienne quand on sait, quand le pays fait quand même face à d'autres puissances économiques montantes telles que le Maroc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi la Turquie et bien entendu la Chine. Bien sûr, bien sûr. Bon, je sortirai la Chine un peu du schéma parce que la Chine est en dehors du continent et que ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est de dynamique continentale. Mais il faut rajouter un autre élément de handicap, en tout cas qui contraste avec cette intention-là de la Tunisie, c'est sa situation intérieure. L'économie tunisienne ne se porte pas bien aujourd'hui. Et que cette économie-là ne se porte pas bien et que les investisseurs, en tout cas les hommes d'affaires, estiment qu'ils peuvent investir en Afrique, je pense que c'est d'abord annonciateur
du fait que la situation en Afrique a changé, parce qu'auparavant, les investisseurs allaient investir dans des pays qui avaient la sécurité, donc hors du continent. Aujourd'hui, ils investissent en Afrique dans un certain nombre de pays dont ils sont sûrs qu'ils auront le retour sur investissement, peu importe d'ailleurs qu'il y ait des banques de ce pays dans le pays ou pas, parce que ça, c'est un autre segment de l'implantation des pays. La Tunisie doit faire face en Afrique, et surtout dans le Maghreb, dans l'Afrique du Nord, à une concurrence redoutable. Il y a une concurrence redoutable entre ces pays qui est aggravée un peu par la concurrence politique. Vous savez que le Maroc ne fait pas partie des organisations du Maghreb uni, que les autres en font partie, que tout cela, c'est sur fond je dirais, de compétition nationale. Mais si cette compétition nationale-là peut profiter à l'Afrique, je trouve qu'elle est bonne. Certains sont des tenants des tests compétitifs. Moi, je ne le suis pas, mais quand ça produit de bons effets, pourquoi pas. Merci, messieurs. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.